Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous rebouchons un trou de 6 cloches. À l'aide d'un cutter bien aiguisé, purgez les bords du trou de toutes les parties prêtes à tomber ou s'arracher. Afin d'installer une rustine, il nous faudra fixer un support. Placez une vis sur votre support qui servira de maintien lors de sa fixation. Puis, tracez sur votre support la mesure à garder. Il devra dépasser de quelques centimètres chaque côté du trou, afin de recevoir 2 vis de fixation. Une fois coupé à la bonne mesure, insérez le support, puis vissez-le, et retirez la vis de maintien. À l'aide d'une scie cloche, créez une rustine qui s'ajustera parfaitement à la taille du trou. À l'aide du cutter, purgez-la de toutes les parties prêtes à tomber ou s'arracher. Fixez-la sur votre support. Humidifiez le trou pour une bonne accroche de l'enduit. Préparez l'enduit de rebouchage avec 2 couteaux à enduire afin que le mélange soit homogène. Garnissez le tour de la rustine. Veillez à ce que l'enduit adhère bien au bord. Puis, retirez le surplus à l'aide du couteau. Afin que l'épaisseur de l'enduit soit uniforme, la largeur du couteau doit être supérieure à la largeur du trou. Laissez sécher le temps indiqué sur l'emballage de l'enduit. Prenez une cale à poncer et un abrasif grossier. Plus le nombre correspondant au grain est faible, plus le papier permet de dégrossir rapidement la zone. Sur cette première passe, un grain de 120 ou inférieur est nécessaire. Effectuez le ponçage de manière uniforme grâce à de larges mouvements. Puis, dépoussiérez et humidifiez la plaque de plâtre. Réalisez maintenant la première passe d'enduit de lissage. Garnissez généreusement la réparation, puis placez-y les bandes de calicot en superposant les bords. À l'aide d'un couteau à large bord, maintenez les bandes et lissez avec un autre couteau afin de bien les poser. Si vos bandes de calicot sont auto-adhésives, vous pouvez directement les coller sans enduit sur la rustine, nettoyer et sécher. Après avoir lissé et retiré le surplus, laissez sécher pendant la durée indiquée sur l'emballage. Prenez une cale à poncer et un abrasif fin.
Plus le nombre correspondant au grain est élevé, plus le papier permettra de réaliser des finitions fines. Pour cette étape, un grain de 180 ou de 240 est nécessaire. Réalisez une deuxième passe d'enduit de lissage afin d'unifier totalement la zone de réparation. Effectuez de nouveau un ponçage uniforme, puis dépoussiérez. Votre réparation est maintenant terminée.